Chers amis, c'est émouvant de se retrouver. Ici, c'est le point zéro. C'est le point zéro du patriotisme royalais maintenant, ici. Et nous sommes réunis pour la pose de la première pierre de l'œuvre mémorielle. Quelle idée d'aller faire une œuvre mémorielle au XXIe siècle, comme s'il n'y avait pas autre chose à faire. Et pourtant. Ne m'oubliez, telle est la devise de notre belle ville de Royan. Premier point, le 5 janvier est une date tragique. Vous savez, la guerre relève d'un destin implacable et la planification de ces opérations en découle de façon inéluctable. Quand le mécanisme guerrier s'enclenche, se souvenir de l'attentat de Sarajevo. C'était bénin au départ, et ça a conduit au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Où est déjà engagé, il suffit d'une mauvaise météo sur Brême souhaite par là-bas, en Allemagne, pour qu'un objectif secondaire, Royan, devienne alors une cible prioritaire. Et dans les villes qui sont aujourd'hui le lieu des guerres modernes, parce qu'il y a le siège du pouvoir politique en particulier. Et dans les villes, les premières victimes de la guerre, ce ne sont pas les militaires, ce ne sont pas les soldats, ce sont les populations civiles. Et les deux vagues de bombardement de la nuit du 5 janvier 1945 sèmeront la terreur et feront tragiquement 442 morts et blessés au sein de la population civile. Une quarantaine de soldats allemands, c'était eux qui étaient visés, c'était eux la cible, seront tués. La ville sera détruite à près de 80%. Donc, le 5 janvier est vraiment une date tragique. Nonobstant, le 5 janvier est aussi une date absurde. Selon les principes de la guerre, qui peuvent paraître bien cyniques à l'observateur non averti, le bombardement aérien d'une ville doit être exploité dans la foulée par une attaque terrestre visant à neutraliser les forces adverses. La Bible, ça. C'est la Bible à l'école de guerre, avec tous les stratèges, Clausewitz et autres. Un bombardement aérien seul constitue un non-sens tactique. Ce bombardement du 5 janvier a été inutile, puisque la garnison allemande ne s'est pas rendue, puisque la ville n'a pas été prise. Donc il confine à l'absurde. Il a fallu attendre 3 mois supplémentaires, un nouveau bombardement, suivi cette fois d'une offensive terrestre pour atteindre l'objectif tactique, la reddition de la poche de Royan. Pour autant, le 5 janvier est une date fondatrice. Le bombardement aérien du 5 janvier 1945, parachevé par celui du 15 avril 1945, parachevé entre guillemets, a construit une passerelle entre deux villes qui a enjambé un champ de ruines, de décombres pour plusieurs années. La belle station balnéaire à la mode du 19e siècle, prisée par les touristes, venant en train depuis Paris, sans rupture de charge à l'époque, combien a-t-on régressé? Ou par le fleuve, en bateau à vapeur, depuis Bordeaux, là aussi on n'a pas avancé. Eh bien, cette station, elle va disparaître et devenir un amas de décombres. Et seule la volonté politique des hommes de la reconstruction et l'énergie de ces mêmes hommes va la relever en édifiant sur les décombres une nouvelle ville, à l'architecture avant-gardiste. C'est le Royan des années 50, dont notre église Notre-Dame, qui doit être derrière, elle a disparu de mon paysage, de mon champ visuel. Notre palais des congrès, qui sera inauguré en septembre. Notre marché central sont aujourd'hui les ambassadeurs emblématiques. En ce sens, et en ce sens seulement, le 5 janvier est une date fondatrice de l'histoire de notre ville.
L'organisation architecturale dont nous bénéficions aujourd'hui et notre statut de ville d'art et d'histoire, eh bien, lui sont imputables. Alors la question qui se pose, à bien y réfléchir, c'est fallait-il remuer le passé et tenter de le solder en érigeant cette œuvre mémorielle? Je me la suis bien posée au départ. Nous sortons là du cimetière des Tilleuls, où pour la dernière fois, eh bien, devant un simple carré perdu au fond du cimetière, qui témoigne aujourd'hui de cette tragédie majeure qu'est la destruction d'une ville, nous nous sommes recueillis. Nous continuerons d'y déposer chaque année une gerbe. Une croix en ciment dressée vers le ciel atteste de la folie de la guerre. Mais c'est bien modeste, c'est bien insuffisant à l'aune de toutes les vies perdues ou brisées, des familles éprouvées, des destructions subies. Au fin fond du cimetière des Tilleuls, la ville essayait-elle d'échapper à son passé? Je me suis posé bien souvent la question, et je ne suis pas royanais pourtant de naissance. Avait-elle honte de s'être laissée surprendre en pleine nuit par cette machine infernale qu'est un bombardement aérien? Avait-elle peur de rouvrir le débat des responsabilités du drame? La raison d'État, représentée par le général de Gaulle, semble être passée par là. Je n'ai jamais bien compris cette pudeur, cette retenue de la ville. Mais l'officier général que je reste, viscéralement, a toujours su ce qu'il devrait faire si la gouvernance de Royan lui était confiée. En cela, j'ai partagé dès le début le souhait du conseiller municipal royanais Michel Servi, qui le premier, et nous pouvons lui rendre hommage, a proposé la construction d'une œuvre mémorielle. Proposer, c'est une chose. Être suivi par les politiques, ça n'est une autre. Pour moi, l'objectif a toujours été clair. Faire que tout un chacun, nos habitants, nos enfants, nos touristes, s'approprient en conscience l'histoire de notre ville, comprennent le destin de cette belle station balnéaire, prisée de la belle époque, comprennent sa destruction, prennent en compte sa reconstruction, selon d'autres termes architecturaux très prisés aujourd'hui. Et je reste intimement persuadé que cette capacité de résilience, et résilience en lettres majuscules, de notre ville, doit insuffler à chacun d'entre nous force et confiance pour traverser les coups durs de la vie, et en particulier la période étrange et surréaliste que nous connaissons aujourd'hui. Cet objectif va se traduire à l'endroit même où vous êtes ici, au travers d'une œuvre sobre, élégante et évocatrice, le souffle. J'ai compris ce matin en écoutant la Pasteur que le souffle, c'était aussi le souffle divin. Je n'avais pas fait la liaison. Donc le souffle de Luc Richard, qui a gagné le concours d'artistes organisé par la ville, sur un site qui est géostratégique, visible de loin, du grand large, visible de l'estuaire, visible de l'intérieur des terres, visible depuis la mairie là-bas. Depuis la fenêtre de mon bureau, je vous voyais. Donc je suis arrivé. Voilà, le Fort-Duché. C'est vraiment le point zéro de l'histoire de notre ville, le Fort-Duché. Un parcours d'interprétation à but pédagogique va venir compléter cette œuvre. Les panneaux ont été disposés pour le moment de façon aléatoire et provisoire juste en bas, vous pourrez les voir. Hein. Ils seront ensuite mis en évidence et magnifiés pour que ce parcours soit de qualité. Ce parcours explique le sens de cette œuvre et retrace l'histoire de la ville. Enfin, nous aurons une reconstitution historique et numérique du Fort-Duché qui renforcera le sens de l'œuvre. J'en viens aux finances. Les finances, c'est toujours prioritaire. J'ai toujours été extrêmement transparent là-dessus. Le coût global est d'environ 148 000 €. Pour l'instant, on tient les coûts. Il devrait être sensiblement minoré par une campagne de financement participatif lancée ce matin. Mais déjà, nous avons pas mal de dons et je pense que
beaucoup de monde va s'approprier, si vous voulez, cette œuvre. C'est ça qui est intéressant. Donner pour le souffle, c'est reconnaître le bien fondé de ce projet, c'est aider la ville. C'est surtout se rassembler, nous rassembler autour des valeurs humaines qu'il porte. Et je compte sur toutes les bonnes volontés que je sais très nombreuses. Au point de vue politique, notre équipe s'était engagée à porter ce projet. Moi, je crois en la parole donnée. Et nous tenons aujourd'hui notre parole. Et ce 5 janvier 2022, 77 ans après, en gros une vie d'homme ou de femme, eh bien la pose de cette première pierre est la concrétisation d'un engagement de campagne qui est en ce jour tenu. Je vous remercie de votre présence sous un soleil radieux, de bon augure, et pour votre précieux soutien. Du fond du cœur, merci. Alors, je vais vous lire le parchemin qui va être déposé avec la première pierre. Ce jour, mercredi 5 janvier 2022 à 11h, Patrick Maringot, général de corps d'armée 2S, maire de Royan. J'y tiens parce que c'est vraiment, comment dire, c'est peut-être parce que je suis officier que j'ai fait ce que je fais. Et le conseil municipal de Royan, que je remercie de son soutien. Luc Richard, créateur et concepteur de l'œuvre Le Souffle, et les premiers donateurs, j'ai pas listé encore, je listerai après, ont posé symboliquement la première pierre du mémorial, un hommage aux victimes des bombardements du 5 janvier et 15 avril 1945, Le Souffle à Royan. Cette œuvre mémorielle est réalisée avec le concours de toutes les entreprises intervenant sur le chantier. Alors, je vais être accompagné, faut que je retrouve mon papier, par deux personnalités de la ville, Monique Bertin, qui est à ma gauche, qui est rescapé des bombardements, et Jean-Pierre Geoffroy, qui était exilé de Royan lors des bombardements, et ils vont m'aider à enfouir ce parchemin dans la première pierre. Monique Bertin, en quelques mots, elle avait 12 ans en 1945. Elle est fille de poilus. Et ça marque. Ça marque les familles. Et elle a été traumatisée, bien sûr, par la guerre de 14-18. Sa famille a décidé de rester à Royan malgré les menaces. Cela s'avérera fatal pour son père, qui décédera lors des bombardements. Au cours de ce tragique épisode, elle se retrouve enterrée vivante sous les décombres de sa maison avec sa mère. Elles sont secourues de longues heures plus tard. Monique est blessée, évacuée en gare de Saujon pour l'hôpital de Poitiers. Malheureusement, sa mère mal diagnostiquée reste sur le quai et décède plus tard, sans doute de blessures internes. Ainsi, ce sera la dernière fois que Monique aura vu sa mère. Jean-Pierre Geoffroy est un petit garçon en 1945. Sa famille fait le choix de quitter Royan. Et ils laissent derrière eux toute leur vie. Le reste de la famille, oncles, tantes et grands-parents, amis, biens matériels et souvenirs. Ils estiment que la situation est trop dangereuse et l'atmosphère invivable. À leur retour, ils ne peuvent que constater la douloureuse réalité, à savoir, tout ce qu'ils ont laissé n'est plus. Famille, amis, biens, les bombardements ont tout anéanti. Allez. À vous. C'est bien. Attention.
Prochaine étape, nous allons prendre le chemin et dévoiler une grande plaque qui annoncera le lancement du financement participatif. Ouais, tu enlèves le premier, c'est bon. 1, 2, 3. Hop. Bon, j'ai tout pris. Costaud encore, hein. C'est ça les parachutistes, j'ai l'habitude d'avoir des voiles sur moi. Bon, vous avez toute la conduite à tenir pour participer au financement. Voilà, je mets la main sur le cœur qui est celui du portefeuille. D'accord? Ça, c'est une très très bonne idée. Ah oui, il fallait le faire. Je sais pas, personne n'y a pensé jusqu'à présent. On avait donc le monument aux morts, mais c'était de 1914. Le monument aux morts mais on allait tous les ans, le 5 janvier, au cimetière des Tilleuls. Au moment du bombardement, on n'a pas pu enterrer, c'était pas possible. Alors les morts, comme j'étais en train de dire, au cimetière des Tilleuls, on avait fait une grande tranchée et on les mettait les uns à côté des autres. Avec naturellement, ils avaient eu l'idée, entre les jambes, une bouteille avec le nom, reliée à une croix sur la terre, enfin au-dessus. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver mon père, c'était enregistré. Et alors après, justement, on les a mis, ceux dont les familles sont venus les chercher, parce qu'il y a eu des familles entières qu'on n'a pas retrouvées là. Eh bien, on les a mis tous, les os qu'on a trouvés, tout en bas du cimetière des Tilleuls. Voilà, c'était l'ossuaire. Je me suis senti investi d'une mission dans ce domaine-là en particulier. Voilà. Il n'y a personne à juger dans cette affaire. Vous savez, ça a été très douloureux. Il fallait certainement prendre du recul et laisser passer le temps. Et c'est très bien comme ça. Il a une valeur éducative, il aura une valeur éducative et pédagogique. Éducative vis-à-vis des Royannais. Nous accueillons nombre de nouveaux Royannais qui ne connaissent pas l'histoire de la ville. Quand ils viendront ici, ils se promèneront, ils comprendront. Nos touristes. Mêmes éléments. Je pense qu'on peut avoir un tourisme, disons, militaire entre guillemets, mais qui peut être attractif pour la ville. Nous étions en première ligne du mur de l'Atlantique. Bon, très bien. Pour nos enfants, les enfants des écoles, je pense que venir ici, passer 1 heure et parler de l'histoire de la ville, ça a du sens en s'appuyant sur nos artistes par ailleurs. Il ne faut pas oublier que dans cette pandémie que nous traversons, je pense qu'il faut faire travailler nos artistes. D'accord ? Et là, au moins, on a donné du travail à un artiste de qualité. Hein, d'accord ? On s'est appuyé sur lui, ça a un coût. Le coût, on va le régler, c'est pas un problème. Mais tout cela participe de quelque chose qui est bon, qui est bien pour la ville. Voyons le souffle, plateforme participative. Maintenant, à vous de jouer, à tous de jouer. Merci à vous. Donc, rendez-vous. Vous connaissez, vous savez ce que vous pouvez faire ou pas. Et rendez-vous donc au 8 mai pour l'inauguration officielle. Merci de votre présence ce matin. Vous avez ce qu'il faut, vous avez la conduite à tenir, vous avez tous les éléments. Merci d'être venu en tout cas. Allez, gardez-vous bien.